Cette vidéo traite de l'héritage des armes. Nous vous expliquerons les points à observer, les exceptions qui existent et qui peut vous renseigner si vous avez des doutes par rapport à un héritage. Les armes peuvent être acquises de différentes manières. La plus courante est certainement l'achat, que ce soit auprès de particuliers ou d'un commerçant. Quelles sont les différences si par exemple un fils hérite des armes de son père? Le transfert dans le cadre d'une succession est une acquisition comme une autre. Cela veut dire que l'acquéreur doit remplir les conditions d'acquisition. Concrètement, il doit obtenir un permis d'acquisition, voire même une autorisation exceptionnelle. Ce point est vraiment d'actualité suite au durcissement de la loi sur les armes. En effet, de nombreuses armes d'ordonnance qui se trouvent entre des mains privées sont désormais classées dans la catégorie des armes interdites. Il faut donc obtenir une autorisation exceptionnelle. Les conditions d'acquisition doivent être respectées. Cela signifie par exemple qu'une personne en dessous de 18 ans ne peut pas hériter d'une arme. Il n'y a donc aucune différence avec un achat. Quelles sont les règles spécifiques en cas d'héritage? La loi sur les armes a quand même prévu quelques facilités pour les héritiers. Ainsi, on dispose d'un délai de 6 mois pour obtenir les autorisations nécessaires. Ce délai de 6 mois s'applique également si les armes sont transférées à un tiers acquéreur. Toutes les armes à feu ne sont pas soumises à autorisation. Comment procéder avec un fusil de chasse ou un mousqueton d'ordonnance qui sont uniquement soumis à déclaration? L'obligation de déclaration s'applique également au transfert d'armes dans le cadre d'une succession. Il faut donc établir un contrat écrit dont il faut envoyer une copie au bureau des armes. Si l'arme n'est pas reprise par un héritier mais transmise à un tiers, il faut le mentionner spécifiquement sur le contrat. Si vous n'êtes pas sûr de la classification de l'arme, donc de savoir dans quelle catégorie tombe une certaine arme, je vous conseille de vous adresser à Protel. Un conseil juridique peut s'avérer très utile dans ce cas de figure. Dans notre pays, de nombreux propriétaires d'armes ont amassé des collections considérables. Mais une autorisation n'est valable que pour 3 armes au maximum. En tant qu'héritier d'une collection de dizaines d'armes soumises à autorisation, dois-je demander plusieurs permis d'acquisition d'armes ou autorisation exceptionnelle? Non, et ça c'est la deuxième grande facilité qui s'applique en cas de succession. Un seul permis suffit pour toute la collection d'armes. Il faut simplement joindre une liste complète de toutes les armes concernées à la demande d'autorisation. Souvent, il n'y a pas un seul héritier, mais une communauté d'héritiers. À quoi faut-il veiller dans ce cas du point de vue du droit sur les armes? La communauté des héritiers doit désigner un représentant, soit un membre de cette communauté, soit une personne en dehors, qui s'occupera de tous les aspects liés aux armes. Protel a appris que dans un canton, la police a annoncé qu'elle confisque des armes à titre fiduciaire, en cas d'héritage, et qu'elle ne les remet à l'héritier ou au tiers acquéreur qu'une fois que celui-ci a obtenu une autorisation. Que pensez-vous de cette manière de faire des autorités? La loi sur les armes règle clairement l'acquisition d'armes dans le cadre d'une succession, et une conservation fiduciaire par la police n'y est pas du tout prévue. Si un tel cas devait se présenter, il peut être utile de consulter Protel pour un conseil juridique. Bien sûr, il faut être conscient des conditions spécifiques qui s'appliquent aux armes interdites, par exemple des armes automatiques. Bien que le délai de carence de 6 mois s'applique également à ces armes-là, il faut s'assurer que les conditions de conservation en lieu sûr de ces armes soient toujours respectées. Les héritiers ont donc la responsabilité de veiller à ce que les armes soient gérées en toute sécurité. Un propriétaire d'armes peut-il prendre les dispositions afin que ses héritiers n'aient pas à le faire? Bien évidemment, rien ne s'oppose à ce qu'on transfère sa collection d'armes à une autre personne de son vivant. Cela sera aussi un souci de moins dans le cadre de la succession. Cependant, une telle donation entre vivants n'est pas privilégiée par la loi sur les armes. Il faudra respecter les exigences formelles et donc obtenir le nombre de permis d'acquisition nécessaires pour couvrir toute la collection.